la plénitude de l'homme ne sera atteint que s'il est reconnu s'il est reconnu par Dieu comme esclave. Cela suppose une compréhension profonde. Tout le monde, sans exception, est esclave de Dieu. Mais le mot esclave de Dieu n'a de sens que si l'on accepte de l'être et de suivre les prescriptions du prophète Mohammed et d'être accepté par Dieu comme tel. Le prophète n'a reçu cette distinction qu'à une période très avancée de sa vie, à la fin de son ascension spirituelle. Dieu a dit dans la sourate Le Voyage nocturne, louange à Dieu qui a fait monter son esclave nuitamment de la Mecque à Jérusalem pour le faire voir de ses signes. Dieu entend et voit tout. Donc, être esclave de Dieu est le summum de la gloire pour un musulman. Et pour arriver à ce stade, il faut maîtriser l'ensemble de la sunna et de la tasawuf. Qu'est-ce que c'est qu'être serviteur du prophète? Servir quelqu'un ou quelque chose signifie le connaître, bien le connaître pour mieux le servir. Il n'était pas serviteur, Cheikh Ahmadou Bamba, pour être rémunéré, même s'il l'a été par Dieu et son prophète. Mais son rapport avec le prophète est simple et précis. C'est le rapport du serviteur à son maître. Il a dit lui-même, Billahi lazi la ilaha illa huwa, al-karimul halim, hayati wa mamati wa harakati wa sakanati ma'a sayyidina Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Je jure par le Créateur qu'il n'y a de Dieu que lui. Ma vie, ma mort, mes agissements, mon repos, sachez que je suis avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à tous les niveaux, pas une parcelle de ma vie sans lui. Donc, il est l'esclave de Dieu et le serviteur du prophète. Le prophète pour lui, Cheikh Ahmadou Bamba, veut dire l'islam. Le prophète Mohammed est l'islam en personne, comme nous le savons tous. Il a dit ensuite, ce n'est que par amour envers le prophète que je me suis engagé à le servir. Ce n'est que par amour envers le prophète que je me suis consacré à faire ses éloges. Donc c'est l'âme de l'amour, pas au sens simplifié du terme, mais au sens profond du terme. Il a fait tout par amour et pour l'amour du prophète de l'islam, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas le revendicateur d'une race par rapport à une autre, non. Son but n'était pas de défendre une race, un continent, un groupe d'hommes. Il n'était pas sectariste, Cheikh Ahmadou Bamba, car le mouridisme n'en est pas une. Hein. Cela montre son caractère universel et intemporel. L'islam est universel. Cheikh Ahmadou Bamba en est l'illustration parfaite. Il a incarné l'islam du pardon, de l'amour, du respect de l'autre, de la solidarité. Comme je l'avais dit tout à l'heure, loin du sectarisme, de la méfiance de l'autre. Il a dans sa démarche montré que pour lui, aucune créature n'est de trop. Ya Malik al-Mulki, Ya man jalla an khawadin, irham jami al-wara ya hadiyan rada'a. Aucune créature pour Cheikh Ahmadou Bamba n'est de trop. Il a fait comprendre que, avec la seule foi en Dieu et en son prophète, on peut supporter toutes les situations, tous les revers, et ne pas perdre la tête. L'ami et l'ennemi ne pouvaient pas l'atteindre, Cheikh Ahmadou Bamba. Il a cheminé auprès des rois sans en perdre la tête. Il était toujours prêt
à perdre et recommencer avec les mêmes vieux outils le gain de toute une vie sans dire mot de ses pertes. Il savait parler aux foules et rester vertueux. Il n'était pas l'esclave de ses rêves. Il n'en avait pas. Pour lui, il n'y a que servir par amour qui compte. Donc, voici un bref survol pour savoir qui était Cheikh Ahmadou Bamba. Il était, c'est simple, quand quelqu'un te demande, toi, Mourid, qui est Cheikh Ahmadou Bamba, dis-lui que c'est l'esclave de Dieu et le serviteur du prophète. Parce qu'en matière de mysticisme, quand on parle de Maham, chacun a son point de vue, chacun peut dire ce qu'il veut. Donc, c'est un domaine réservé. Bon, mais il faut comprendre que l'exil du Gabon ne dépendait pas de la volonté des colonisateurs de ce moment, mais d'une volonté divine. Il a écrit dans son poème Walaqad karamna bani Adama wajjahtu wajhi liman takrimuhu bana fi shahri mawlidi man fil bahri rabbana. Je me tourne vers celui qui a anobli ses créatures, durant le mois dans lequel le prophète qui m'a élevé spirituellement est né. Donc, l'exil du Gabon, comme il l'a dit lui-même, c'était pour faire sa tarbiya, l'élévation spirituelle qu'il fallait pour lui, et c'est le prophète qui devait le faire pour lui. Donc, d'après lui, le prophète voulait faire pour lui l'éducation spirituelle nécessaire. C'est ce qui a entraîné le décret divin de son exil, qui est la cause indirecte de sa déportation. Les causes directes étant connues de tous. Il était pour les colonisateurs un facteur inquiétant pouvant bouleverser l'ordre social. Il est dit dans un rapport des archives du Sénégal, lettre du 15 août 1895, arrestation du marabout Bamba. Son principal représentant, Ibrahim Fall, peut compter environ 1 millier de talibés. Je ne saurais mieux comparer la situation actuelle qu'à celle que décrit le général de Gaulle dans les annales sénégalaises au sujet du très célèbre Ahmadou Cheikhou. Cependant, il y a une différence toute en faveur d'Ahmadou Bamba. Tandis qu'Ahmadou Cheikhou ne s'appuie que sur les sérignes marabouts, notre marabout possède une véritable armée de tchèddo. Je ne parlerai que pour mémoire de Samba Laobé Penda, le Bourba Djolof qui a fait sa soumission le mois dernier. Donc il se préparait à l'affrontement militaire ouvert contre Cheikh Ahmadou Bamba, comme avec Samouri, Maba Diakhou, El Hadji Omar, ces résistants africains que vous connaissez tous. Mais quand il est revenu du Gabon, un constat d'échec général est perçu par tous. Je n'en veux pour preuve que la lettre du 25 avril 1903 du résident du Bawal oriental, M. Laurent, adressée à l'administrateur de Cercle de Thiès, il écrit « Ainsi que je l'ai déjà mentionné dans mon rapport du février dernier, ce marabout semble jouir depuis son retour d'exil d'un prestige sans cesse croissant, accru, surtout par le caractère quasi miraculeux que ses adeptes et prosélytes accordent volontiers à son retour dans la colonie, et qu'il considère plutôt comme une preuve de toute sa puissance que comme un acte de clémence de notre part. » Archives du Sénégal. Donc, il voulait faire comprendre à tous que le retour du Cheikh du Gabon était dû à la bienveillance de l'autorité coloniale, donc un acte de clémence. Mais le contraire s'est produit. Il fallait alors changer de stratégie. Parce que l'objectif de l'exil du Gabon était pour qu'on oublie son enseignement et de le faire disparaître des cœurs et d'enlever l'attachement qu'avaient les mourides pour lui. Alors l'effet contraire s'est produit. Lisons cette lettre.
Il devient en résumé la personnalité unique sur laquelle se concentre toute l'attention publique. Le 22 mai 1903, pièce numéro 1 du résident du Baol oriental, on l'accusa alors d'avoir stocké des armes et de fomenter des complots de guerre. Il fut convoqué à Saint-Louis par le gouverneur, mais comme il n'obéissait qu'au décret divin, il ne répondit pas à cette convocation. Alors le gouverneur, vexé, y voit son autorité bafouée. Certains indigènes attisèrent le feu entre lui et le pouvoir de l'époque. Mais lisons ce télégramme de l'administrateur de Thiès. Je reçois à l'instant renseignement secret, Marabout Ahmadou Bamba ferait des achats de poudre. Résident demande munitions destinées aux gardes régionaux dans le besoin. Ne crois pas prudent envoyer cartouches, ce moment dans la crainte que garde manque sang-froid. Nouvel agent secret envoyé sur lieu. Mission délicate. Marabout se méfie. Sauf talibé, personne n'approche. Je vous tiendrai au courant, mais attitude marabout menaçante. Bon, après avoir reçu plusieurs lettres et télégrammes de dénonciation, le gouverneur prit la décision de l'arrêter de nouveau. Le gouverneur envoya alors l'ultimatum que voici au Cheikh Ahmadou Bamba, daté du 10 juin 1903 comme suit. Le gouverneur général, suivez bien cette lettre. Mbahan Diop, fils de Lat Dior, ancien damel du Cayor que j'ai placé à la tête du Baol oriental, s'est rendu à Touba Mbaké le 17 avril dernier. Il t'a invité à te présenter à lui. Tu lui as répondu que tu ne voulais plus avoir affaire avec les chefs, mais ne traiter qu'avec le gouverneur général. Convoqué par l'administrateur de Thiès, le commandant de cercle, tu as refusé le 7 mai de te rendre à son appel. Moi-même, je t'ai envoyé un disciple de Cheikh Sidiya. Je t'ai écrit le 12 mai. Cheikh Sidiya t'a écrit pour t'inviter à te rendre à Saint-Louis. Tu n'es pas venu. Je t'ai fait porter une seconde lettre par l'interprète Farabiram Lo le 21 mai pour t'engager de nouveau à venir à Saint-Louis. Tu t'y es encore refusé. Écoutez bien, en agissant ainsi, tu as manqué à la loi du prophète qui dit d'obéir, vous voyez, c'est le gouverneur qui parle du prophète maintenant, et de respecter l'autorité du pays. Tu as affiché le mépris de mon autorité, ma patience est lasse. À l'heure où tu recevras cette lettre, tu es cerné de toutes parts. Les routes de la Gambie sont fermées au sud, celles du fleuve au nord, celles du Ferlo le sont également. Des troupes entourent ton village, même prêtes à l'emporter et à s'emparer de toi de vive force. Tu vas être sans doute la cause de la mort de plusieurs de tes talibés. Peut-être toi-même seras-tu atteint dans le combat. Réfléchis et examine s'il n'est pas mieux d'obéir à la loi du Coran et de te soumettre à l'autorité du pays qui est la sienne. Ibrahim Fall, ton talibé que j'envoie près de toi pour te porter cette lettre, te dira le reste de mes paroles. Ton sort est entre tes mains et sera celui que tu fixeras par décision. Donc, il y avait d'un côté le cheikh qui n'attendait que l'autorisation de Dieu dans tous ses déplacements et agissements, et l'autorité coloniale qui voyait en cela un manque de respect. Donc, en bref, il fut déporté en Mauritanie pour l'étouffer spirituellement, en le complexant devant les descendants du prophète de race blanche, devant ses érudits, devant ses sommités de la grammaire, du Coran, des hadiths du prophète, et devant des hommes qui maîtrisaient la mystique. Mais cela a aussi produit l'effet contraire. Des poèmes à sa gloire furent rédigés par des Mauritaniens et descendants du prophète Mohammed paix et salut sur lui. Mais c'est le Cheikh Sidiya qui a dépeint la mission de Cheikh Ahmadou Bamba en Mauritanie. Cheikh Sidiya l'a écrit en 7 vers. Il a dit pourquoi Cheikh Ahmadou Bamba était venu en Mauritanie. Qu'est-ce qu'il a fait?
qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Cheikh Sidi a dit an-nahwu wal lughatu ilmul arabi wal juudu wa saqaa'u indal kurrabi fa jaa'ahum zu ratabi Ahmadu Bamba man ala bi ratabi fa salabal jami'a ayya salabi minhu fasaaro ma'ahu kal xushubi Ahmadu Bamba yaa axaa taxarubi afa yaxilu laka zulmul arabi bi axsi juudihim wa axsi naxwihim bi gayri wadabi wa maa zulmihi li baadil arabi naala min annabii kullal arab. Cheikh Sidiyal Baba dafa wax ne an naxwu wa lugatu ilmul arabi ku mës a bëgg a doon champion de la grammaire rek foog nga ñëw Mauritanie ku bëgg a maîtriser langue arabe foog nga ñëw fi muntoon a ñàkk foog nga ñëw ci ñun wal juudu wa saxa indal kurra bi ku ma sa am problème bu la jaaxal spirituellement wala mu jaaxal la ci àdduna Mauritanie ngay ñëw ku ma sa bëgg turu yàlla ci ñun ngay ñëw ku ma sa bëgg ñu wane la ak yàlla mare la ak moom boole la ci nitu yàlla yi fii ngay ñëw mu ne loolu moo doon siimatuhum nee na moo doon suñ takkaay ñun naar yi waaye nee na biñ nekkee ci situation boobu fa jaahum zuruta bi ne benn waaye bu bari ay mandarga bari ay daraja bari ay distinction ñëw ci sunu biir ñu ne ko kooku nu mu tudd mu ne Ahmadu Bamba la tudd man ala bi rata bi nee na Sëriñ Tuubaa bu ma la koy misaal man Cheikh Sidiya dafa mel ni koo xam ne yàlla dafa tegale ay daraja ba daraja yi kayo mu jël ko teg ci kaw daraja yi mu taxaw mu ne fa salabal jami ayya sale bi nee na mu topp ñun ñëpp kenn ku nekk loo yoroon mu jël ko gën jaay ñaawi jëlin waxin la nag maanaam dafa leen a rékki bu ñu doon ay mbuus ma ne dafa leen a yulli ba ñu jeex tàkk te ku ne xam na ne noonu la def Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaboo sumti daahi jumlata haasaha nabi sama tagg yi tagg naa ko Rasulullaah ba mu yulli lu mu yoroon ci njariñ jox ma muxaddimaatul lamdaa yabuusu imtidaahi jumlata haasaha nabi loolu moo ko mas a ñemee wax nee na fa salabal jamii ayya sale bi mu dugg ci seen biir rekki leen gën jaa ñaawi rekkin nee na nan la ñu mujj ñun naar yi fa saaroo maahu kal xushi bi ne ñu mujj mel ni ay bant topp ci ginnaawam déglu nag Cheikh Sidi ni muy wax ak Serigne Touba Ahmadou Bamba yaa axaa taxarub bi yow Serigne Touba yow sama mbokk jege ñaale ci yàlla afa yaxilu laka zulmul arabi c'est vrai bon ce poème est fait par un apôtre quelqu'un de très grand mystiquement qui s'appelle Cheikh Sidiyal Baba et il est descendant du prophète mais il a dépeint l'étape mauritanienne du Cheikh de manière très précise. Il a dit an-nahwu, la grammaire, wal lughatu et la linguistique, ilmul arabi wa juudu wa saqa indal kurabi. Quelqu'un qui voulait s'élever mystiquement